Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui, jour de sortie de la nouvelle extension Dragon Ball qui s'appelle Giant Force. C'est la DB3, c'est une extension un petit peu spéciale puisqu'elle est le pendant de la Draft Box US numéro 6. Chez nous, c'est pas vendu en tant que Draft Box, mais c'est tout comme. Qu'est-ce que c'est une Draft Box? C'est une boîte de booster. Donc c'est exactement la même apparence que les boîtes de boosters traditionnelles, 24 boosters à l'intérieur, sauf que c'est étudié en termes de gameplay, de répartition, de proba, etc. pour que ce soit jouable pour faire un draft à 4 joueurs. On ouvre une boîte, vous avez à l'intérieur de la boîte 4 leaders, ça sera le même leader pour tout le monde. On va diviser la boîte en 4 joueurs, 6 boosters par joueur. Et on va faire un draft. Le draft, pour rappel, on va ouvrir un booster. Bah écoutez, c'est juste pour l'exemple. Si parmi vous, il y en a qui connaissent pas le draft, je vais les retourner après pour les regarder. Hein. Mais voilà, on va regarder nos cartes. On va en choisir une qu'on garde secrètement devant nous. On va passer le tas à notre voisin de gauche. On récupère le tas de notre voisin de droite. On regarde les cartes. On en choisit une. Et on va se construire un deck petit à petit. On peut également jouer évidemment en scellé. Le scellé, c'est quoi? On ouvre 6 boosters, on se fait un deck et c'est parti. Je vais vous publier très prochainement un nouveau entre guillemets format de jeu qui s'appelle l'Omni League. Voilà, je vous laisserai regarder la vidéo et du coup partir d'un scellé comme ça, c'est très intéressant. Et ben écoutez, c'est parti. Je vais justement m'ouvrir mon propre scellé pour participer à des tournois online que je vais organiser sur mon Discord privé. Mais je vais ouvrir la section partie de jeu online à tout le monde. Donc vous pourrez nous rejoindre pour participer à des tournois spécifiques que je vais organiser et annoncer sur le site prochainement. Au niveau du leader, tout le monde aura le même, c'est Petit Goku. Elle a un effet permanent. Cette carte est également considérée comme rouge, bleu et jaune. Elle est verte d'origine, donc ça permet de déclencher les effets des cartes qui ont besoin de couleurs spécifiques pour se déclencher. Si le leader adverse est rouge, bleu, vert et jaune, cette carte acquiert coup critique, mortel. Quand cette carte attaque le leader adverse, piochez une carte à seulement le leader adverse, ok. On s'éveille à 4 points de vie ou moins. Lorsqu'on le fait, on pioche une carte et on redresse une énergie. On passe à 15 000 de l'autre côté. Goku en gros gorille. Elle est toujours de toutes les couleurs et lorsqu'elle attaque, elle pioche une carte. Très peu d'effets thématiques. Et ça, moi, j'adore. Il n'y a que de l'effet mécanique pur et dur, générique, neutre, etc. Et c'est vraiment la note scellée qui va dériver tout ça à l'ancienne et surtout la manière de jouer. Pour l'ouverture des boosters, j'ai mis le truc en gros plan et puis lorsqu'on se fera le deck, je dézoomerai un petit peu, bien que je suis pas sûr de faire le deck avec vous parce que ça demande un petit peu de temps. Et voilà, peut-être que je vous ferai voir justement mon deck après quelques semaines de ligue, voir à quoi il ressemble. J'ai prévu pour l'occasion, haha, petit café. Je vais en profiter pour boire une petite goulée. Il est très chaud. Alors, je ne connais absolument pas l'extension. Je ne vais pas lire les noms, hein, je vous laisse les lire. Moi, je vais m'intéresser aux effets et puis aux illustrations. 19 000 bloqueurs qui évoluent pour 1 sur un Pumpkin bleu. Ok. Quand vous utilisez la capacité évolution de cette carte depuis votre main, vous pouvez choisir des cartes de combat depuis vos sources d'énergie et jouer cette carte en mode action. Ah, on peut évoluer à partir d'une carte qui est en source d'énergie. C'est très mal wordé. Quand cette carte est mise KO, choisissez jusqu'à une équipe de Bardock bleu avec un coût d'énergie de 5 ou moins dans votre main et jouez-la avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Ouais, ok. Double frappe 20 000 pour 4, c'est cher ça, non? Quand cette carte attaque, choisissez dans votre main jusqu'à une carte de combat exclusivement rouge avec un coût d'énergie de 2 ou moins et jouez-la. Ah ouais, ok, pas mal. Auto une fois par tour, rajoutez à votre main une carte de vos points de vie.
Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et on la remonte en main. Ouh, ça c'est très très bon. Bah écoutez, ça à mon avis je vais jouer. La 20 000 pour 2 je vais jouer. Donc en scellé, on abolit totalement les coups de couleur. Les 2 verts là par exemple. Enfin tout ce qui est indiqué sous forme de pastilles. En scellé sans coup de couleur, on les abolit. Donc les 2 pastilles bleues, on s'en fiche. Il faut payer 2 énergies voilà, au minimum, ça ne changera pas. Mais ça peut être du jaune, du noir, ce que vous voulez. Je ne sais même pas s'il y a de noir d'ailleurs dans cette série. Bah si, il y en a. Hop, carte noire. Krillin, tout pour le tout. 2 à jouer, 15 000. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie. Elle ne peut pas être passée en mode action. Ok, on la paralyse. Ah ouais, mais là j'ai dit que je la jouais tout de suite, mais en même temps je perds un point de vie. Hein. Ouais, bon. On verra. Ah, il y a tout un cycle de cartes comme ça qui nous... 30 000 pour 3, évidemment, ça se joue. Unique. Barrière. 15 000 pour 3, ça évolue sur un Totepo bleu. Quand vous utilisez la capacité d'évolution de cette carte depuis votre main, vous pouvez choisir des cartes de combat depuis votre source d'énergie, blablabla. Choisissez une équipe de Bardock bleu dans votre zone de combat autre qu'un exemplaire de cette carte. Passez-la en mode action et annulez les capacités de la carte pour toute la durée du tour. Ok, donc on détape une carte en combat. Ouais, c'est pas mal ça. Faut voir si ça trigger. Ouh, c'est quoi ça? Une SR d'Emigra. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh la vache. Oh la vache, qu'est-ce que c'est très 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 beau. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est... Waouh, et franchement, vraiment, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Il y a un brillant sur la carte. Il y a les petites flammes là qui sont super jolies. Waouh. Bon bref, normalement j'étais censé l'avoir à la fin. Et je sens déjà que je vais être perdu sur ce scellé pour construire. Il y a un deck bleu thématique grand singe à faire. Ah, il y a un reflet là, c'est chiant. Est-ce que je peux pas mettre... Non. Bon bah écoutez, il y a un reflet. Oh là, c'est chiant ce reflet. C'est chiant les cartes de briller. Piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et transférez-la. Ah, ça c'est relativement bien. Un anti-bête pour 2 qui cible une carte à 4 et qui nous fait piocher une carte. C'est plutôt pas mal. Dorodabo, 15 000 pour 2. Contre une mise en jeu, on la joue. Si votre leader est jaune ou armé de slug, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse et passez-la en mode inertie. Ouais, pour éliminer un petit bloqueur qui ne serait pas barrière éventuellement. Je sais pas si c'est si fou que ça en a l'air, mais pourquoi pas. Alors, hop, tac tac tac. Bon, je vais dézoomer hein, de toute façon après. Tapion, héros de la légende. 20 000 pour 3 déflexions. Quand cette carte est jouée, rajoutez à votre main jusqu'à un Hirou des Garnes, Minoshia ou Oi depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Bon bah ça on verra à la fin. Choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Quand votre adversaire effectue une combo, vous pouvez placer une carte de sa zone de combo dans la zone de dispersion. Si vous faites ainsi, annulez cette capacité pour toute la durée du tour. Donc on se défausse d'une carte quand un adversaire joue une combo et on place une de ces cartes combo à la poubelle. Pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai une rare et une SR dans le même booster. Ah ouais. Ah, il y a un effet glossy qui est sympa. Et puis un peu au-delà de l'effet glossy, je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous le voyez là. Il y a un petit effet qui est plutôt sympathique. Alors évidemment, on n'est pas dans de la super rare, hein, mais il faut justement qu'il y ait une distinction. Franchement sympa. Thomas, il n'y a pas un truc qui trigger avec Thomas ici? Totepo, Pumpkin.
Non. Bloqueur, 20 000 pour 4. Il évolue pour 2 sur un Thomas. Ok, toujours pas. Hein. On peut évoluer sur de l'énergie. À la fin de notre tour, on détape cette carte. Et si notre leader est un Saiyan bleu, ce qui est le cas, quand cette carte est mise KO via une kappa adverse, rajoutez-la à votre source d'énergie, à vos sources d'énergie, pardon, depuis votre zone de dispersion. Pas mal. Le fameux demi-gras. Alors, espace-temps 5 pour 2. C'est plutôt sympa. Espace-temps obscur 5 pour 2. Je suppose qu'on doit éliminer que des cartes de couleur noire depuis sa discard. Du coup, ça doit vouloir être ça. L'espace-temps obscur, je ne sais pas. Quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps ou espace-temps obscur, piochez une carte. Donc pour 2, on pioche une carte et on joue une 30 000. C'est déjà correct. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Très bien. Donc anti-bet pour 2, on pose une 30 000 et on pioche une carte. Quand cette carte attaque, votre adversaire choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension. Non mais d'accord, ok. Ça il faut la jouer. Bim. Alors, la vidéo dure déjà 11 minutes. J'avais dit que je ne construirais pas mon deck avec vous. Non pas que j'en ai pas envie. Très loin de là. Mais comme j'ai vraiment du mal à construire les decks, je prends mon temps, je réfléchis. J'aime bien ça. Hein. Bizarrement d'ailleurs, j'aime de moins en moins construire en construit. Mais quand je le fais, peu importe le format de construction d'ailleurs, quand je le fais, je kiffe toujours autant construire. Hein. C'est juste que je passe mes 2 heures à faire un deck et vous imaginez quoi, entre Dragon Ball, Flesh and Blood, Digimon, Chrono Clash, enfin et j'en passe. C'est juste, je pourrais passer 20 heures tous les jours à construire des decks en fait. Donc bon, allez, petite goulée de café. Du coup, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Alors peut-être si vous débutez, vraiment, si vous êtes encore plus débutant que moi, peut-être que me voir réfléchir à construire un deck va pouvoir vous aider à faire du scellé. C'est vrai que c'est intéressant. 16 000 pour 2. Non, j'ai dit que je ne lisais pas. Je vais les trier par coup. 4 000 barrières. Ça, c'est bien. Je vais le jouer, je pense. Espace-temps 3. Choisissez une carte de votre main. Passez cette carte en mode action. C'est pas mal. Ah, bah voilà, la petite Thomas. On va voir, il y a peut-être un truc bleu à faire assez sympa. Choisissez jusqu'à 2 cartes de votre main et défaussez-les lorsque cette carte est jouée. Piochez le même nombre de cartes que vous avez défaussées de cette manière. Ah, ça remplit pour de l'espace-temps et on filtre notre main. Donc on rend notre main beaucoup plus qualitative. 20 000 coups critiques pour 4. Quand ces cartes attaquent, on pioche une carte. Oh oui, ça on joue. Unique barrière. Barrière. Ça ne peut pas être ciblé. Ouais, bon, on va le jouer quand même. On verra. Ça, c'est pas ouf. 15 000 pour 2. Contre-attaque. On annule l'attaque et on la joue. Ça se joue. Ça, on verra ce qu'on tire. Ouh là là, il y a du gros derrière, vous avez vu. Tapion, destin d'un héros. Fuite d'énergie, ok. Donc bloqueur pour 15 000. On verra. Oh là là. Oh, une GFR. La nouvelle rareté. Enfin, la nouvelle rareté. À chaque extension, il nous invente une nouvelle rareté, de toute façon. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de si différent en apparence avec une SR? Je dirais, mes amis, je dirais pas grand chose. Sauf qu'il y a écrit GFR. Voilà. Alors, elle se joue pour 3 pastilles, donc au minimum à 3. Elle arrivera avec 3 compteurs, c'est un unisson. 19 000, bloqueur, plutôt pas mal. Une fois par tour, lorsque cette carte active sa capacité bloqueur, passez-la en mode action, génial. Pour 0, on pioche une carte et on la passe en mode action. Pour -2, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et retournez-la dans la main de son propriétaire. À la fin du tour, passez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleue en mode action. Waouh! Ça, dans mon deck de Ligue BT11 Baby, je vous raconte pas la tuerie. Waouh, génial!
Oh là là, dommage qu'on peut pas intégrer la DB3 à notre Ligue BT11. Je vais l'intégrer sans rien dire, on verra bien. Ça se verra pas. C'est sûr, ça se verra pas. Eh ben, j'ai quand même de la carte plutôt pas mal. A priori, ce que je vais jouer, c'est toutes les cartes à droite. Donc en fait, mon deck, il va être relativement vite fait. Je verrai après, je le stabiliserai avec toutes les cartes un peu funky, qui demandent un peu plus de croisement intercartes. Et on verra. Mais bon, en fait, finalement, peut-être que le build sur cette série va pas être ultra compliqué. Ça, a priori, je jouerai pas, on verra. J'ai pas lu les faits, pour tout vous avouer. J'ai pas envie de lire. Toutes les trucs bicolores comme ça, en fait, j'aime pas. Ça nous paralyse notre... Enfin, ça a fuite d'énergie. Du coup, si on le met en énergie, ça arrive engagé, on perd un tour d'énergie. Et puis, bon, faut voir ce que ça fait en effet, hein, c'est sûr. On verra plus tard. Dieu, démon, démigra, espace-temps 4, mais ça se joue gratuitement, 20 000 gratos. Auto, pour 1, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, que vous choisissez une carte de votre main et que vous la défaussez, quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps, activez cette capacité. Ouais, ok. D'accord, en fait, ils auraient pu tout simplement mettre espace-temps, virgule 1, virgule, discard de carte, 2 points, et ils éliminaient tout ça. Bon, c'est pas grave. À la fin du tour, choisissez jusqu'à un démigras avec un coût d'énergie de 5 dans votre deck ou votre main. Jouez-le, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Vas-y, on va mettre les deux peut-être. Une 20 000 pour 2, on le joue. Une 15 000 pour 2 qui fait piocher quand on attaque, on le joue. Mais en fait, moi, je vais jouer ultra bidon, basique. 15 000 pour 3 répliques. Lorsqu'on la joue, on pioche une carte. Vas-y, a priori, on joue ça. Triple frappe pour 6, 25 000. Lorsqu'elle est jouée, carte de combat adverse en mode inertie, machin, on la tue. Ouais, vas-y, ça on va jouer. Il faut un gros spoiler, mais en même temps, ça coûte 6. Puissance à travers la survie, très joli. Très très joli. Activation principale. Si votre leader est rouge, piochez une carte et choisissez une de vos cartes rouges. Votre adversaire ne peut pas activer la capacité bloqueur en réponse à l'attaque de la carte pour toute la durée du tour. Pour toute la durée du tour. On n'a pas beaucoup de vrais attaquants rouges pour le moment. On en a 3. 3 et c'est un anti-barrière. Vaut mieux jouer un anti-bête brut. Ça, on va le jouer. Une 1 000. Ouais, une 1 000. Une 10 000 pour 1. Double frappe, 20 000 pour 4, qui évolue sur un appât jaune. Depuis éventuellement les sources d'énergie. Et lorsque cette carte attaque, on redresse une énergie. On commence à avoir potentiellement pas mal de cartes bleues qui ont l'air de synergiser. On verra. Tapion, je crois qu'on l'a eu. Non, je sais plus. 10 000 unique pour 2. Choisissez un de vos héros des gardes et mettez-le KO. À la fin du combat pendant lequel cette carte a été utilisée pour une combo, jouez cette carte en mode inertie. Ah. Ah ouais, mais il faut héros des gardes. Je crois que je n'en ai pas eu. Toby. Toby, il n'y a pas un truc qui trigger avec les Toby là? Non. Ok, il n'y a pas un héros des gardes là quelque part. Ouais, bon allez, on va mettre ça dans les spécifiques. Slug, envahisseur du mal, 4000 pour 1. Lorsque cette carte est jouée, on pioche une carte. Activation principale, une fois par tour pour 1. Choisissez l'une des deux options suivantes. Choisissez jusqu'à une armée de slug avec un coût d'énergie d'origine de 3 ou moins dans votre main. Jouez-la, placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Ok, donc pour 1, on joue une carte à 3. Choisissez une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Ouais. Armée de slug, je suppose que c'est des jaunes. On en a une qui coûte de base 1. Donc ça, a priori, on va pas la jouer. Ouh, une GFR. Ah, très très belle.
Piccolo Daimao Force de géant. Franchement, très sympathique. Vraiment sympa. Pour 3 pastilles, enfin pour 3, on a une 19 000, coup critique, réplique. Sachant que pour 3, tu peux avoir du 20 000 en face. On va dire que c'est un peu cher, mais vu qu'elle a réplique, c'est plutôt sympa. Par contre, elle n'a pas de pouvoir qui ajoute des compteurs. Donc si on le joue qu'à 3, on ne peut jouer qu'une fois la capacité numéro 1. Si on le joue à 4, on pourra le jouer 2 fois avant de mourir. Une fois celle-ci avant de mourir. Ouais, donc faut voir. La capacité à -2, c'est choisissez jusqu'à 1 de vos leaders rouges. Ils gagnent plus 5000 de puissance jusqu'au début du tour suivant. Ouais, il n'y a rien de fou non plus. Hein. Activation principale. Wow, pour -4. Et en plus, on doit payer 1, 2, 3, 4 plus X. Si votre leader est rouge. Wow, infligez X dégâts à votre adversaire. Wow, le finisher. Wow, le coup de pression de cette carte. Heureusement que ça coûte cher. Eh d'accord, je comprends mieux. Heureusement que ça coûte. Wow, mais j'hallucine. Bon, je me prends une petite goulée de café pour la peine. C'est juste. Donc imagine, enfin je sais pas, le mec s'éveille à 4. On commence à être un petit peu en fin de partie. On commence à avoir pas mal d'énergie. Il en faut 4. Ouais, le tour 4, de toute façon, ça arrive vite. Mais bon, ça coûterait 6 pour pouvoir faire 2 dégâts. Ouais, non, c'est très fort, ça. Je vais essayer de le jouer. Allez, il reste 3 boosters à ouvrir. On va accélérer un petit peu le mouvement parce que finalement, je suis un peu en train de construire mon deck déjà. Vous voyez, hop, pile de cartes. Ça, sans doute, on verra. Ça, sans doute, quasi sûr, je joue. Ça m'a l'air soit trop faible, soit un peu trop conditionné. Bon, ça, c'est mon leader, donc je le joue. Et puis ça, on verra pour combler si je peux faire des croisements de combos. En fait, ça va là-dedans, en vrai. Donc, du conditionné, on verra. Ça, quasi sûr. Et ça, il me faut de la grosse carte, donc on verra. Hop. Alors, Sangoten, aptitude audacieuse. Annuler l'attaque. Jouez cette carte et choisissez n'importe quel nombre de cartes combat adverses avec des coups d'énergie de 2 ou moins 2. Ok. Plutôt pas mal. Hop, de l'anti-bête. Multicolore, c'est nul. 4000 barrières. Lorsqu'elle est jouée, on pioche une carte. Auto une fois par tour. Quand votre adversaire passe ses sources d'énergie en mode action, blablabla. Hop. Si votre leader est rouge, cette carte ne peut pas attaquer les cartes de combat. Peut attaquer, pardon, je vais beaucoup trop vite. Peut attaquer les cartes de combat en mode action. Ouais. Maître des grues. Ouais. Coup critique 20 000 pour 4. Ouais. Lorsqu'elle attaque, on pioche une carte. Choisissez une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. On en a eu une autre. Une autre tout à l'heure. Bon, ça coûte 4. C'est qu'une 20 000. Mais bon. Célipa. Explosion 2. Donc, quand on la joue, on se meule de 2. Si votre leader est à Saiyan bleu et que vous rajoutez à votre main, ok, qu'on claque un point de vie, lorsqu'elle attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ah, c'est pas quand ça arrive en jeu, c'est une auto, voilà. Pas mal. À la fin du tour, si votre leader est une équipe de Bardock, on s'en fiche. Ça, peut-être. Super éclair du dragon. Contre-attaque pour 1, annuler l'attaque. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous faites ainsi, choisissez une carte de combat noire sans capacité avec un coup d'énergie de 3 ou moins dans votre main et jouez-la en mode inertie. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais peut-être, parce que ça fait toujours une anti-attaque, quoi. Drum, guerrier démon, 15 000 pour 2, unique, double frappe. Bon, j'ai envie de vous dire, même pas besoin de lire la suite. Hein. Je la joue. Si votre leader est rouge, que vous choisissez une carte de votre main autre que cette carte et que vous la défaussez, quand votre adversaire subit des dégâts via une capacité de vos cartes de combat ou unisson, jouez cette carte depuis votre main.
Ah, ça peut être sympa. 1000 pour 1. Quand cette carte est jouée, on pioche une carte. Activation principale pour 1. Choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Piochez une carte. Ouais, c'est quand même pas foufou. Hein. Bah, ça on joue. Hein, 10 000 pour 1. On verra. Piccolo Daimao. 5 secondes de sursis. Une 20 000 pour 4. Déflexion. Double frappe. Barrière. J'ai envie de vous dire, ça part bien. Si votre leader est rouge, votre adversaire ne peut pas activer des capacités bloqueurs en réponse à l'attaque de cette carte. Très bien. Auto, une fois par tour. Si votre leader est rouge, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une de vos cartes unisson rouge et rajoutez un marqueur dessus. Ah ouais, d'accord. Ouh là 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 là, il y a des trucs funky. Bah très bien. Je veux bien rajouter un marqueur. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand l'attaque de cette carte est annulée, infligez un dégât à votre adversaire. Oh, je kiffe. Ça fait très longtemps que j'avais pas joué du rouge. Et plutôt sympa. Alors, Sangohan, 4000 barrières pour 1. Lorsqu'elle est jouée, on pioche une carte une fois par tour. Quand votre adversaire passe ses sources d'énergie et blablabla. On verra. Ah bah voilà, Hérou des Garnes. 15 000 pour 3. Bon, c'est un peu cher, donc on met ça dans les conditionnés. Encore un unisson. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des unissons parce que à la BT11, bah, on n'en avait pas beaucoup. 15 000 pour 2, déjà c'est bien. Lorsqu'elle est jouée, choisissez une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 3 ou moins et mettez-la KO. Quand une carte de combat adverse est mise KO, rajoutez un marqueur sur cette carte et pour moins 4, on choisit une carte de combat adverse et on la met KO. Ouais, non, mais ça, faut jouer. Ça, on joue. 19 000 bloqueurs pour 2. On joue. Le roi Vegeta, assaut du gorille. Triple frappe, 25 000. Machin, blablabla, qui s'évolue. On verra dans les grosses cartes, mais j'ai envie de vous dire oui. 20 000 pour 2. Si votre leader est vert ou démon chimérique, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous faites ainsi, piochez une carte. On verra si j'ai besoin. Mais la vache, j'ai des anti-attaques et tout, c'est cool. 15 000 pour 2, coup critique. Ouais, ça c'est très bien. Ça, on a dit tout à l'heure que c'était pas ouf. En tout cas, il me semble l'avoir mis ici. C'est exactement ça. Le tapion, c'est dans les cartes un peu trop conditionnelles. Et une SR, le roi Vegeta, c'est magnifique. Eh mais attendez, c'est moi où je suis juste ultra... Bon, on verra après. 19 000 pour 3. Déflexion. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte unisson bleue dans votre zone unisson ou votre zone de dispersion. Blablabla. J'ai un unisson bleu. Donc potentiel. Eh mais regardez, j'ai 2 GFR et 2 SR pour le moment. Je pense que je suis ultra verni ou pas du tout. Excusez-moi, je renifle un peu. C'est très désagréable pour vous, j'imagine. Lorsque cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte unisson bleue dans votre zone unisson ou votre zone de dispersion et retournez-la dans la main de son propriétaire. Ah, mince. Ah, jusqu'à, donc on peut choisir 0. À la fin du tour, passez jusqu'à une de vos sources d'énergie exclusivement bleues en mode action. Très bien. Auto, choisissez une carte exclusivement bleue de votre main et défaussez-la. Quand votre adversaire attaque, annulez l'attaque et annulez cette capacité pour la durée du tour. Je comprends pas le truc. Le coup de remonter une carte en main. Ah ok, c'est bon, j'ai pigé. Il n'y a pas de plus. Du coup on remonte, on la rejoue et ça permet de la recharger. Et potentiellement retrigger la pioche de cartes une seconde fois. Mais enfin bon, ça commence à être un peu tricky puisque on peut pas tout payer. Ouais. Bah vous voyez du coup. Ouais ok, on peut annuler une attaque en discardant une carte. Ouais, une seule fois, c'est pas la durée du tour, c'est la durée du jeu. Bah je sais pas en fait celle-là. Je sais pas si c'est
Si c'est moi qui analyse mal la carte, mais ça me paraît pas non plus l'extrême violence. Hein. Multicolore, fuite d'énergie, on s'en fout. Bardock, 15 000 pour 2. Cette capacité ne peut pas être annulée dans aucune zone et cette carte ne peut être jouée depuis aucune zone via des capacités. Hein? Ne peut être jouée depuis aucune zone. Ouais, bon. Si votre leader est un Saiyan bleu, quand cette carte est mise KO via une capacité adverse, rajoutez-la à vos sources d'énergie depuis votre zone de dispersion. Je peux la jouer depuis aucune zone, mais on la joue comment? Alors peut-être qu'on la joue en énergie, et il y a peut-être des cartes qui évoluent sur Bardock. Je ne sais pas. Ça fera partie des lectures un peu plus poussées que je ferai si j'ai besoin de remplir le deck. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat rouges. Autre que cette carte, elle gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe lorsqu'on la joue, celle-ci. Pour 2, on a une 15 000 de base. Ok, et pour 1 en activation principale, si votre leader est rouge et que vous défaussez de cette carte de votre main, si le total des points de vie de votre adversaire est de 6 ou plus, infligez-lui un dégât. Oh là là! Ah ouais, ça en tout début de partie, peut être la violence. Bardock, 30 000 pour 3. Quand cette carte est jouée, piochez une carte, une 4 000 pour 1. Si, alors, une fois par tour, si on paye 2 et que notre leader est rouge, cette carte gagne plus 11 000 de puissance. Donc on passe à 15 000 pour 2 par tour et elle acquiert coup critique. Et si le total des points de vie de votre adversaire est de 5 ou plus, on lui inflige un dégât. Ah, j'ai envie de la jouer, on verra. Yajirobe, 20 000 pour 2, 30 000 pour 3. Non mais ok, je vais faire un deck complètement bidon en fait. Tout ce qui est compliqué, ça c'est peut-être plus pour du construit justement. Mais comme on va partir en mode ligue, ça va pouvoir être très sympathique. Quand cette carte est jouée, piochez une carte. Choisissez une carte de votre main. Ouais non, ça c'était pas ouf. Quoique, ça permet de filtrer quand même. Hein. J'ai dû la mettre à droite. Ouais. Ça, un annul attaque, j'ai dû la mettre à droite aussi. Ça, c'était à gauche. Bloqueur. Ouais, ça, je crois que c'était pas mal. Frappe tyrannique, contre de mise en jeu. Si votre leader est jaune, si la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 3 ou moins, elle est jouée avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse et annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Ça, c'est plutôt très bien. On annule toute une carte qui vient d'être jouée. Donc si elle a des autos d'arrivée en jeu, etc., normalement, ça s'annule. J'aimerais bien avoir confirmation. Mais a priori, c'est le cas. Hein. Sinon, je vois pas trop à quoi... Non, c'est peut-être des capacités activées, pas des autos. Peut-être. Ah ouais. Je sais pas, en fait. Il faudrait que j'ai la réponse, parce que ça change pas mal de trucs, du coup. Et en plus, on annule les effets d'une carte combat ou unisson adverse. Donc, ouais, annuler les effets d'un unisson, c'est plutôt très très bien. Je le mets pas tout de suite dans ma pile du milieu. Je le mets à droite. Mais là, j'ai déjà trop de cartes en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ah bah non, vous voyez, il me manque 4 cartes. Donc rien qu'avec les cartes où j'avais hésité, il y avait un gros spoiler ici, il y en avait un là. Bon voilà, je vais monter à 40 cartes, easy. Je vais quand même à tête reposée, relire un petit peu ce que j'ai eu, les trier par coup de couleur, par coup d'énergie. 1, 2, 3, 4. Je vais définir ma courbe du deck pour équilibrer un petit peu. Et en fonction de ce que j'ai pu avoir dans mes cartes ultra conditionnées ici, je vais les relire tranquillement.
Je vais voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai pas vu, des combos avec ça, ou voilà. Sinon, je ferai des petites inversions. S'il y a une carte, par exemple, qui est beaucoup plus intéressante en termes d'effet, coût, bah voilà, je switcherai. Mais globalement, je pense pas m'écarter trop de ce deck-là. Après, ça va être des petits switches si besoin, mais au premier abord, sauf si vraiment je me suis planté, je pense que ça, c'est beaucoup trop conditionné pour être joué tout de suite. Voilà, on va faire des parties par caméra en mode scellé pur et dur, et ensuite on va partir en mode ligue. Du coup, peut-être que j'ouvrirai les boosters avec vous. Tenez. On a 4 boosters, on va jouer à intervalle d'une dizaine ou une quinzaine de jours. On ajoutera un booster à chaque session. On aura une phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. On va agrémenter notre scellé petit à petit. Et à chaque phase, on remettra les compteurs à 0. Et à la fin de chaque phase, on verra qui est le premier du classement, premier de la ligue, et gagnera un booster promotionnel, un booster winner. Voilà, voilà. Et bien sur ce, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut tout le monde.